C'est demain vendredi que la 47e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro sera présentée au drapeau. Le ministre de la Défense et des anciens combattants a assisté mardi aux tout derniers exercices de préparation avant le jour de la cérémonie. Reportage. Appel à l'union des cœurs et des esprits pour une sortie heureuse de la crise que traverse notre pays. Les communautés musulmanes de Ségou ont formulé des vœux pour les États de la Confédération de l'AES. C'était à l'occasion de la célébration du Mawloud général de Ségou, édition 2025. Jeudi 27 novembre. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Les élèves officiers de la 47e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro vont prêter serment demain au cours d'une grande cérémonie. Quelques jours avant ces prestations, le ministre de la Défense et des anciens combattants a assisté aux tout derniers exercices de préparation. Après quelques observations et recommandations, le général du corps d'armée, Sadio Kamara, nous confie que tout est fin prêt. Reportage Abdoulaye Sako. Une cérémonie militaire, c'est comme un spectacle d'orchestre dans lequel chacun joue sa partition à la perfection. Derrière les belles prestations de ces grands jours, il y a tout un travail. La répétition, encore la répétition, jusqu'à ce que l'harmonie, la symphonie et la fluidité s'installent dans les mouvements. Vous êtes entrés dans les boîtes. Devant l'œil vigilant du ministre de la Défense et des anciens combattants, accompagnés des responsables militaires, les élèves officiers d'actifs de la 47e promotion de l'école militaire interarmes de Koulikoro répètent pour une dernière fois avant la cérémonie de sortie. Le port des épaulettes, la prestation de serment ou encore le chant de promotion, tout est scruté à la loupe par le général de corps d'armée Sadio Kamara et ses hommes. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef d'État, chef suprême des armées, a mis l'homme au centre de sa politique. Raison pour laquelle il porte une attention particulière à la formation des hommes. Ce matin, je suis venu superviser la dernière répétition avant la cérémonie même de sortie, la 47e promotion, qui sera le vendredi, Inch'Allah, s'il plaît au bon Dieu. Ce que nous avons vu est rassurant. Nous pouvons affirmer que tout est fin prêt pour la sortie. L'école militaire interarmes de Koulikoro va apporter du sang neuf à la grande famille des officiers maliens et africains. Le salon international de l'artisanat du Mali, Siama, s'ouvre cet après-midi même au parc des expositions de Bamako. Plus de 500 000 visiteurs sont attendus à cette édition placée sous le thème Artisanat, facteur de développement et de sauvegarde de notre identité culturelle. Une édition annoncée comme exceptionnelle, portée par l'année de la culture, décrétée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Pour en savoir plus, le ministre en charge de l'artisanat et de la culture nous donne plus d'explications. Il est au micro de Moussa Kamara. Le salon Siama est un espace de promotion du consommé local malien, mais aussi c'est un espace d'échange, de partage et de réseautage entre les artisans du Mali et du reste de l'Afrique. Pour cette édition exceptionnelle, nous attendons 1000 artisans qui vont exposer, et provenant de 16 pays africains, et dont nous avons les pays de l'AES, le Burkina Faso et le Niger comme invités d'honneur. Mais nous avons également la Chambre des métiers de Rabat, du Maroc, qui est invitée par la Chambre des métiers du Mali. Et donc ça va être un moment de brassage, d'union. Et vous savez, l'artisanat est très important pour l'économie malienne, mais pour les dimensions sociales et culturelles également. En termes d'économie, l'artisanat emploie 40% de la population active dans l'économie et dans l'action de tous les jours du Mali. L'artisanat est la base de l'industrialisation. Et en plus des expositions, du réseautage, des grands panels, il y aura des hauts panels de discussion sur l'industrialisation de notre artisanat et sur le consommé malien. Parce que vous savez, en ce moment, le Mali prépare une stratégie locale, une stratégie nationale pour le consommé local. Ce serait un tremplin pour préparer les artisans à faire face
commande publique. Au-delà de l'artisanat, ce salon, c'est un salon de l'unité nationale. Parce que créer un marché, et nous attendons plus de 500 000 visiteurs. Je lance un appel à l'ensemble de la population du Mali de participer à ce salon, de venir célébrer la créativité, l'imagination de nos artistes, parce qu'il va y avoir des talents qui vont être étalés. Et cette édition, sciemment, sera placée sous la présidence du président de la République du Mali, le général d'armée Assimi Goïta, et qui, dans sa vision historique, a décrété l'année 2025, année de la culture. Et c'est tout à l'heure à partir de 16h. 15 pépiniéristes vont suivre une formation de 3 mois dans la cour de l'école publique de Moriba-Bourou Plateau. Pendant ce temps, ils vont assurer l'entretien de 900 plants parmi les 1100 mis en terre dans la cour de cet établissement scolaire. J'y arrive. Cette formation organisée par l'association Forêt pour le Mali en partenariat avec l'ONG Ayuda en Action va les outiller en technique de plantation, d'agroécologie et de pépinière pour qu'ils soient au final autonomes et utiles à la commune. Adam Maïga et Abdoulaye Samaki. Un moringa de 1,40 m pousse depuis 4 mois dans la cour du groupe scolaire Moriba-Bourou Plateau. Cette plante a été baptisée Moriba du nom du fondateur de Moriba-Bourou en guise de remerciement et de reconnaissance. Il faut toujours magnifier les prédécesseurs. Si Moriba n'avait pas fondé Moriba-Bourou, nous ne serions peut-être pas dans cet espace. Dans ce bosquet là-bas, nous avons planté l'arbre sacré de Moriba. Et cet arbre sacré de Moriba, c'est juste pour que demain, ce soit un arbre touristique autour duquel les touristes vont venir à Moriba-Bourou. Dans la même cour, 900 autres plantes fruitières et non fruitières ont été également mises en terre. Leur entretien sera assuré pendant 3 mois par les 15 pépiniéristes qui ont suivi 3 jours de formation théorique. Nous avons décidé, au bout de la plantation, de choisir 15 pépiniéristes afin qu'ils puissent non seulement servir la commune de Moriba-Bourou en pépinière, mais aussi qu'ils puissent se prendre en charge. Je suis attirée par le travail de Djibril Diallo, qui entretient les plantes dans cette cour au quotidien. À travers lui, j'ai eu un intérêt pour l'entretien des plantes. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à participer à cette formation. Cette formation a été initiée par l'association Forêt pour le Mali en partenariat avec l'ONG Ayuda en Action, une initiative soutenue par les autorités maliennes qui contribue à renforcer l'employabilité des jeunes. C'est un partenariat qui dure déjà depuis quelques mois avec ce premier projet qu'on va faire ensemble. Et vraiment très heureux que la formation se déroule bien, que les jeunes puissent apprendre toutes les techniques pour faire face à ce phénomène de l'érosion, de la désertification et lutter contre le changement climatique. Il y a ce qu'on appelle les questions environnementales dans ce cas-ci, mais à cela s'ajoute la formation de 15 entrepreneurs pépinistes. Seront, s'il plaît à Dieu, versés avec le temps dans la fonction publique. Ces plantations permettent non seulement de préserver l'environnement, mais aussi de créer de l'emploi pour les jeunes. En 3e région, les chauffeurs routiers des pays de l'Afrique de l'Ouest réunis au sein de la plateforme Soutoura internationale font de leur prise en charge sanitaire une priorité. Ils viennent de débourser 5 millions de francs CFA pour l'acquisition d'un véhicule médico-technique, de quoi réduire les délais d'intervention post-accident et offrir une assistance rapide et digne aux professionnels du transport et à leurs familles. Une ambulance qui a déjà transporté une dépouille de Sikasso à Sévari, preuve de son utilité immédiate. Compte rendu, Moussokoro Siremi Suleiman Bamba. Ils sont au cœur du transport routier et affrontent au quotidien des routes de plus en plus dangereuses. Mais nombreux d'entre eux perdent la vie ou restent grièvement blessés sans dispositif d'urgence adapté. Des risques inhérents à leur profession et face auxquels la plateforme des chauffeurs Soutoura internationale apporte une réponse concrète à travers l'acquisition de cette nouvelle ambulance présentée aux autorités régionales. Misalila, ni Burkina chauffeur d'Otoura Malila Ambi,
Cette ambulance est plus qu'un bien matériel. C'est un symbole de solidarité et de responsabilité collective qui vient soulager les drames silencieux des chauffeurs d'ici et d'ailleurs et mettre fin aux évacuations improvisées. Notre souhait est de doter toutes les régions du Mali. Cette ambulance vient renforcer le parc logistique d'ambulance de la région de Sikasso. Parce que quelle que soit la source d'une ambulance, là où se trouve une ambulance, que ce soit dans le public, dans le privé, au niveau communautaire, c'est pour l'utilité publique. Ils pensent vraiment à leur santé. Et nous sommes là avec le développement social, nous allons les accompagner, comment améliorer encore les différentes actions pour vraiment faire la couverture sanitaire de leur corporation. La valeur de cette ambulance est estimée à 5 millions de francs CFA, fruit d'une contribution entre les membres de la plateforme. Un outil d'assistance médicale et d'évacuation qui s'intègre pleinement dans les priorités régionales en matière de sécurité routière et dans un contexte de transport routier menacé par les risques sécuritaires. Nous nous réjouissons de cette donation, de cette initiative-là qui va beaucoup jouer sur la gestion post-accident, qui est le 5e pilier de la stratégie nationale de la sécurité routière. Il est encouragé à respecter scrupuleusement la réglementation en matière de sécurité routière. L'acquisition de cette ambulance marque donc le début d'un nouvel élan pour les chauffeurs, celui d'un réseau routier où sauver des vies devient aussi important que transporter les personnes et leurs biens. À noter que la plateforme des chauffeurs Sotora International a été créée en mai 2023 et regroupe plus de 1200 chauffeurs des pays de l'AES, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, dont 800 dans la commune urbaine de Sikasso. Et à quelques encablures de la ville de Sikasso, les femmes rurales du Kénédougou se sont donné rendez-vous dans la commune de Zamblara pour magnifier la journée qui leur est dédiée, couplée à celle de l'alimentation. C'était autour du thème « Les enjeux et défis liés au développement de l'agroécologie pour une résilience des femmes rurales face au changement climatique ». Compte rendu, Mariam Touré, Daouda Konati. Pour cette édition 2025 de la Journée internationale des femmes rurales, la région de Sikasso a choisi le village de Zamblara à quelques encablures de la ville de Sikasso. Et pour l'événement, elles sont venues nombreuses de partout. Les femmes jouent un rôle essentiel dans la prise en charge des dépenses familiales et appuient leur mari dans la mise en valeur des terres dont elles ne profitent pas convenablement. Donc cette célébration est une occasion pour nous de plaider auprès des propriétaires de terres pour une meilleure attribution des terres aux femmes. Pour le projet d'Outloma, partenaire stratégique des organisations féminines, les femmes rurales méritent une attention toute particulière, tant sur le plan matériel que financier. Au Mali, les femmes représentent 60% de la main-d'œuvre agricole et assurent plus de 80% de la production alimentaire, tout en ne détenant que 7% des terres, ce qui interpelle notre engagement collectif. Le thème national de cette année, investir dans l'agroécologie féminine pour renforcer la résilience des femmes rurales face au changement climatique, reflète notre vision d'autonomisation des femmes. Le Conseil régional est en train de déployer des masses d'efforts pour l'autonomisation des femmes rurales à travers la réalisation, entre autres, d'aménagements sylvo-agro et les périmètres maraîchers. L'appui au PME-PMI dans la transformation agroalimentaire, la formation professionnelle et l'insertion. Pour les autorités régionales, la journée de la femme rurale constitue un moment de reconnaissance et d'hommage à ces braves femmes qui participent de façon qualitative et quantitative au développement économique et social. Notre plaidoyer régional s'articule autour de 4 axes prioritaires. L'accès sécurisé à la terre et aux ressources productives. Le financement rural sensible aux genres. Le renforcement des compétences et l'encadrement technique, la gouvernance inclusive et la représentativité féminine. La journée a été agrémentée par la visite du jardin de la coopérative Cotonyo-Ontala de Zamblara, la fabrique de fumier organique, des modèles de réussite.
Célébration de la Journée mondiale de l'enfance à Tombouctou par l'UNICEF et ses partenaires, une occasion pour les autorités et leurs partenaires de rappeler l'urgence de défendre les droits des enfants à travers une planification et une budgétisation tenant compte de leurs besoins quotidiens. Reportage Moussa Aboubakrin et Hassan Aïdara. À Tombouctou, l'UNICEF et ses partenaires célèbrent le 36e anniversaire de la Journée mondiale de l'enfance. Le thème national retenu cette année est planification et budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Une occasion pour les autorités et leurs partenaires de rappeler l'urgence de défendre les droits des enfants à travers une planification et une budgétisation tenant en compte de leurs besoins. Nous, enfants parlementaires de la région de Tombouctou, sollicitons d'ici octobre 2026 la prise en compte des préoccupations des enfants en termes d'éducation, de protection et de santé dans les pays de sec. La sécurité et la protection de l'espace scolaire. Au nom de l'UNICEF et de nos partenaires, je réaffirme notre engagement à soutenir le gouvernement afin que les ressources publiques soient mobilisées, allouées, dépensées et suivies de manière efficace, transparente et inclusive pour le bénéfice de tous les enfants, en particulier les plus vulnérables. Le thème de cette année s'inscrit dans la volonté du gouvernement de transition d'intensifier les plaidoyers en faveur des politiques législatives et institutionnelles plus protectrices et plus inclusives. La Constitution du 22 juillet 2023 garantit aux enfants les droits à l'éducation, à la formation, au travail, au logement, au loisir, à la santé et à la protection sociale, à l'alimentation et à l'accès à l'eau potable pour sa croissance. Aussi, la vision Malikura Nyeta Sira Kaben San Baflani Biworoni Sabama, qui est une initiative ambitieuse et inclusive visant à transformer le Mali en une nation émergente. La journée a été mise à profit par le Parlement des enfants pour remettre au gouverneur un plaidoyer sur la situation des enfants face aux besoins sociaux de base. 300 personnes en situation de vulnérabilité de la commune urbaine de Mopti viennent de bénéficier de dons de vivres, un geste de l'opérateur économique Amidou Konaté. Les détails avec Mahamoud Ouedraogo et Jakalia Traoré de ORTM Mopti. 200 tonnes de vivres au profit des couches vulnérables de la région de Mopti, c'est l'œuvre de Amidou Konaté, un opérateur économique à travers la mairie de la commune urbaine de Mopti en partenariat avec Madame Sonia. Elle bénéficie chacune 50 kg de riz, 50 kg de petits milles, 5 litres d'huile. Un geste de solidarité qui vient en période de soudure. Dans ce contexte, chaque geste de solidarité devient un acte hautement significatif. Un acte qui restaure l'espoir et renforce le tissu social. L'initiative de la famille Konaté s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Notre geste n'est nullement autre que d'inciter les autres opérateurs économiques à faire ce même geste à l'endroit de toute la population, pas seulement de Mopti, de toutes les régions du Mali. Les bénéficiaires du jour ne cachent pas leur émotion. La composition du don en huile, en riz et en petits milles vaut de l'or dans la région de Mopti, compte tenu de nos maigres revenus. C'est le lieu de remercier M. Amidou Konaté de faire ce geste. Nous continuons à lancer l'appel à toutes les bonnes volontés de la région de Mopti, de pouvoir faire des dons à l'endroit des populations de la région, surtout des populations nécessiteuses. Cette action humanitaire d'une grande portée sociale est une première du donateur Konaté dans la région de Mopti dans le cadre de la lutte contre l'exclusion. Le Mauloud général de Ségou, édition 2025, s'est tenu dans un contexte difficile pour notre pays. Cette rencontre qui mobilise la communauté musulmane et les autorités régionales a été une occasion pour appeler les Maliennes et les Maliens à l'union des cœurs et des esprits pour sortir le Mali de cette crise. Reportage Kandesila et Bassi Traoré. Espace de communion, le Mauloud général de Ségou, édition 2025, se tient dans un contexte difficile pour notre pays. D'où toute la pertinence de cette rencontre qui regroupe les communautés musulmanes de Ségou sans distinction de tendance autour des autorités régionales avec comme mot d'ordre
l'union des cœurs et des esprits pour une sortie heureuse de cette crise. Le contexte de cette année reste difficile. C'est pourquoi nous avons décidé de faire des bénédictions pour notre pays et nos voisins du Niger et du Burkina. Lecture du Coran, prières, bénédictions et autres invocations sont les temps forts de cette journée. L'actualité oblige, la crise de carburant s'invite au débat. La crise du moment nous interpelle à plus d'un titre. Entraidons-nous. Toi, tu payes le litre de carburant à 750 et tu le revends à 5000 pour quelle raison? L'arrivée de carburant dans la région de Ségou se poursuit. Et c'est l'occasion vraiment pour moi de saluer le professionnalisme des forces de défense et de sécurité pour leur engagement constant au service de la nation malienne. Et je rends un hommage appuyé aux chauffeurs de camions et aux équipages des camions pour leur courage, leur discipline et leur patriotisme exemplaire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Barakissa Ouattara. Bel après-midi à vous tous.